Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Très bonne journée à vous sur Europe 2. Nous sommes le mercredi 28 novembre 2007. Il est 7h. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée, nous sommes le 28 novembre, mercredi, on est là jusqu'à 10h. Rabelais a écrit Oui. « Il faut rompre l'os pour sucer la substantifique moelle ». Et Laurent Cabrol a ajouté Quand je pense que ça, ce sont des sacs plastiques, regardez comme c'est joli, mais regardez comme c'est beau. On avait oublié qu'avant de manger la substantifique moelle, il faut rompre l'os. T'avais oublié ? Ah ouais. Ah non, moi je me rappelle, j'avais appris Très ça belle expression, en seconde ou je sais pas quoi. Faut rompre l'os. Non mais moi j'avais retenu la substantifique moelle, belle expression. Mais rompre l'os. Ouais, c'était parce que l'autre il bouffait comme un porc, la gargantua. Rompre là. l'os, tu vois. Quoi ? La quoi? Le C'est gargantua. gargantua, c'est Ah ouais, le je mec vois. qui bouffe pas dans Rabelais là. Ouais. C'est chiant hein, ces vieux trucs écrits il y a longtemps, hein, sans déconner. Ça mérite pas un bon vieux Amélie Nothomb avec un petit peu de moustache là. J'aime la littérature d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui nous sommes le 28 novembre, c'est également un 28 novembre, mais en 1632, ça va te rajeunir, que naissait Lully, le compositeur de musique du roi Louis XIV. Lully est mort en se frappant le pied dans un grand bâton dont il se servait pour battre la mesure. C'est super vrai, mais comme il ne se lavait jamais les pieds, la toute petite blessure qu'il a eue, s'est infectée et il en est mort. J'étais au courant de ce truc là et depuis que je sais ça, figure-toi, ça m'a servi de leçon. Tu te laves les pieds? Non, je porte des Doc Martens. Le légendaire fabricant de guitares Gibson a développé une guitare qui s'accorde toute seule. Elle s'auto-accorde. Ouais. Bien, la prochaine étape que je demande, un accordéon qui s'autodétruit. 7h, 10h. Maggie est en train de prendre son bain. Et Manu. Manu est en train de faire pipi. Sur Europe 2. Tout à l'heure à partir de 9h, Kevin Michael. T'entends la batterie qui tourne là? Elle loupe. La batterie ? Ouais. J'avais pas fait gaffe. Écoute. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un mec. C'est un mec, tu veux dire qui joue de la batterie ? Ouais, c'est beatbox. C'est Un mec à la voix ? Ouais. Ah ok, d'accord. C'est le guitariste. Non seulement il a une voix un petit peu space, le mec, un petit peu au perché quand même, un petit peu étrange, hein, je veux dire, il a un problème de virilité. La Et en plus, sur il musique, utilise... c'est produit par Wyclef Ouais, bien Jean. sûr. Et en plus, il utilise un mec pour faire la boom boom tchak au lieu d'utiliser un vrai batteur. C'est-à-dire qu'il met au chômage un batteur, il prend un pote qui va payer certainement moins cher qu'un mec pour faire sa musique. Ça fait beaucoup de peine. Voilà. Non mais là, voilà. Ah si, ça tourne. Oui. Et Wyclef Jean, tu connais? Oui, 911 avec la meuf Fugis. là, voilà. La meuf, là, voilà. Ouais. Laurie Neal. Ouais, c'est ça. Laurie Neal, T'es au top. Vraiment, t'es une bible pour moi en termes de musique, franchement. Ah mais ça me fait plaisir que venant de Nagui Taratata, ça me touche, Ah ouais, j'ai envie de dire. non, mais je suis bluffé. Ah bah ça attends, rien du tout. Je peux te faire découvrir des morceaux moi aussi si tu Ouais, veux. par exemple. Ah bah t'as un bon vieux François. Ah ouais. Cette chanson me donne de la force. Serrer comment ? Les points très forts Nagui. Pour se donner de la force. Moi, ça peut me donner de la force, mais plus pour t'éclater que... Ah oui, on va arrêter alors, on va passer à autre chose. Il est 7h12 sur Europe 2. On va jouer au 0826 10 1 2 3 4 pour vous offrir avec Disney pour fêter Noël au parc Disneyland Resort Paris. On vous offre des séjours Disney 2 jours à l'hôtel Newport Bay Club. On vous offre également des passes Disney valables 1 an dans les deux parcs. Des coffrets cette semaine Smartbox. Soit il y a le coffret bien-être avec soin du visage, spa, massage relaxant, relooking, thalasso, la totale. Soit le coffret sensation avec au choix parmi 160 activités, baptême en hélico, plongée sous-marine, pilotage de Porsche, croisière en voilier. Sur smartbox.com, vous avez tout le détail. Et enfin, vous pourrez gagner également des baladeurs vidéo zen de Créative. Près de 8 gigas de mémoire, ça fait FM et MP3. On joue à quoi? Nous allons jouer dans un instant à l'outro quiz. Là, le principe de l'outro quiz est simple. C'est un blind test à l'envers. Au lieu de vous faire écouter le début d'une chanson pour la reconnaître, on vous fait écouter la fin. Et je suis magnanime aujourd'hui. J'ai envie de faire tu es magnanime. Ouh. Oui, c'est un mot que j'ai entendu hier à la télévision. Je c'est le beau. place. C'est beau. J'ai entendu allégorie aussi, mais je pense que ça tombe mal dans la phrase. Tu sais là, pas, donc, tu sais pas ce que ça voilà. veut dire. J'en fais écouter un qui sera dans le jeu. Écoutez. Ça veut dire
dire ça, magnanime. Voilà. Hein? C'est ça, magnanime. Ouais, c'est ça. Ça veut dire Je suis en faire sympa. écouter un avant de jouer. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, c'est ça, magnanime. Tu peux être magnanime. Ouais, bien sûr, écoute. Voilà, si vous trouvez ce que c'est, bah, vous aurez un point. Allez, bonne chance maintenant, vous vous démerdez. Le été qui est magnanime, con. ou pas Ah ouais, t'as été super magnanime. Encore une fois. Encore un peu magnanime. Allez. Allez, 3 fois magnanime d'un coup. Eh Gladys, ça te dirait que je te magnanime avec toi? Eh ben on va voir ce qu'il y a à la fin, alors viens par ici. Le qui est con du jour vit à Springfield dans l'état de l'Illinois aux États-Unis. Il s'appelle Gordon Bryant. Et il n'a pas été vraiment brillant parce que ce monsieur a voulu braquer une banque extrêmement précipitamment puisqu'il rentre dans le sas de la banque, il enfile sa cagoule, sort son arme à feu, sonne et menace le guichetier de son pistolet pour qu'il lui ouvre la deuxième porte du sas. Mais le sas étant blindé, le personnel de la banque ne risquait strictement rien et n'a eu qu'à attendre l'arrivée de la police en gardant ce cher Gordon emprisonné dans le sas. Qu'il est con, mais qu'il est con. 7h10, Nagui et Manu. Tout le monde nous écoute. Salut, c'est Nagui de Taratata. Tous les matins, à la radio, ils trafiquent ma voix. C'est pour qu'elle soit plus jolie. C'est réussi, hein. Bah sinon, j'ai ça, quoi. C'est pas top. Hey! Europe 2. Eh oui, la technique fait des miracles. Attends, j'ai bien. J'aime comme ça. Ah, apparemment la machine a un problème encore, elle n'est pas Comme branchée. ça. Il est 7h18, on va jouer bien sûr au 0826 10 52 3 4. Tout à l'heure, Manu a été magnanime, vous avez donc toutes vos chances au 0826 10 1 2 3 4. D'abord, à la télé, le 7 à 8 présenté par Anne-Sophie Lapix et Harry Roselmack peut éventuellement vous révéler des scoops sur la chanteuse Alizée si ça passe sur Europe 2. Et maintenant la suite d'une histoire édifiante, c'est celle de Alizée. Cette native de Béthune est incarcérée à Mexico. Cela fait maintenant 2 ans et demi qu'elle clame son innocence. Une jeune femme qu'on a connue ingénue, soupçonnée d'avoir sorti un disque, celui de la maturité. Elle dénonce une manipulation de la police fédérale mexicaine. Alizée s'inquiète au point que le gouvernement va lui consacrer jusqu'à 60 millions d'euros. Joël Bruyandet et Jean-Marie Duperron se sont rendus dans la prison de Tepepan à la rencontre de celle que l'on surnomme là-bas l'huile végétale, la même que pour la cuisine. Ah, c'est un bon surnom ça, l'huile végétale. 7h19. C'est Benoît, bonjour Benoît. Bonjour Nagui, bonjour Manu, bonjour Loïc. Bonjour Benoît, et je crois que Benoît est un ami de Loïc au niveau de la voix, non? Ouais. Il est de Nantes. Ah ouais, ça peu importe d'où il est, mais c'est moins loin, un petit peu, non? Un petit peu, bien sûr. On va dire. Oh, il a un petit peu, bien sûr, un petit peu le canard quand même. Ah ouais. Ah oui, ouais. Loïc, tu peux dire bonjour à ton Peut-être frère. qu'il n'est pas formé, peut-être que... Il est un peu très jeune, bien sûr. Voilà. Bonjour Benoît. Bonjour Loïc. Excusez-moi, mais Il y a un truc. sur Radio on a oublié de muer, ça fonctionne bien quand même le couple. Peut-être parler un petit peu tous les deux. C'est beau des frères, ça fait longtemps que t'as pas vu ton frère. Oui, ça me fait plaisir. Bah oui, moi je savais plus où il était, moi. Bah, Et puis j'ai entendu la radio et puis ça y est, j'ai reconnu, j'ai retrouvé, pour ça j'ai appelé. voilà, c'est ça. C'est ça, je suis là. On se fait chier. C'est vrai. Mais moi, je voulais pas lui parler. Très bien. Fan numéro 1 de Duran Duran dans les années 80, Benoît a su évoluer et est devenu aujourd'hui membre actif du fan club de AA. Maniaco-dépressif, il peut vous déchiqueter si vous ne pliez pas votre serviette en sortant de table, mais sera indulgent si vous vous amusez à arracher les jambes de sa petite sœur. La devise de Benoît dans la vie, avec des scies, on pourrait se payer une bouteille. Benoît, tu vas donc jouer avec la queue musicale d'un morceau, c'est l'outro. Attention, l'outro quiz, je te rappelle le principe, c'est un blind test à l'envers, c'est-à-dire qu'on écoute la fin d'un morceau, à toi de retrouver le morceau, d'accord? Ouais, d'accord. Bonne chance à toi, voici la première fin de morceau. Facile. C'est court. C'est quoi? ouais. C'est court mais c'est facile. C'est court, c'est la fin, oui, c'est le principe en même temps. Si je te mettais le morceau en entier, ce serait plus la fin par exemple. Ouais. Je te le fais réécouter. Je vais t'aider. Ah, je vois pas. Tu vois pas? Non, pas du tout. Parce que tu fais pas d'effort aussi. Si on était... Oui, bah là tu chantes le morceau. Ah bah oui, non, mais ah ouais, c'est- bah non, ah bah bah non. c'est mort. Vanessa Paradis le nouveau. Ça paradis de nouveau. Ah, c'est vrai, c'est le nouveau. Oui, c'est vrai. Quoi? C'est pas le nouveau Vanessa Paradis? Si. Mais ça fait jeu de PS de PS, le nouveau Vanessa Paradis. Vanessa Paradis 2008. Ouais, 2008. PS3, oui. Année de son premier album. Le Ce renouveau de sera, la scène française. bien sûr, avec Vanessa Paradis.
Pardon, je passe à la suite. Voici le deuxième fin de morceau. Facile. Benabar? Oui. Bah alors... Attends, excuse-moi, comment t'as fait? Comment t'as fait pour savoir? C'est énorme. Au cuivre, t'as entendu les cuivres là, les rompettes machin, et t'as dit Benabar. Oui. Il est fort. Alors là, bah écoute Europe 2. Benoît, autant t'as une voix de canard, autant là tu m'impressionnes sur Benabar. Alors on va pas non plus en profiter pour l'écouter en entier. Non, non. C'est quand même le meilleur moment de la chanson, ça, non? Franchement. Tu sais pourquoi c'est le meilleur moment? Parce que tu sais qu'on peut en mettre un autre derrière, c'est super. Attention. Prochaine fin. Oula. Celui-là est pas facile. Mais t'as trouvé Benabar quand même, hein? Ça peut être n'importe quoi, ça. Au pif, Jacques Goldman? Ah, t'étais pas loin, Francis Cabrel. Petite Marine, je parle T'es pas de loin. toi parce qu'avec Oh, c'est pareil, Goldman, Cabrel. ils sont amis. Ils sont amis. petite manie. Ah là là. Ouais, merci Francis. Allez. C'est tout de suite le prochain. Oh la vache. Bon, je t'en mets un peu plus, je suis sympa. On se souvient pas beaucoup de cette fin de morceau. On se souvient pas beaucoup du morceau. C'est connu, c'est un tube? Ouais, ça a été un tube. Et c'est... Ah, j'ai pas, moi. C'est pas facile. Benoît, tu as? Non, là, je vois pas, je sèche. Elle aussi, elle sèche. Ah bah oui, Ophélie Winter. C'est classe. Ah, c'est quand même dur, hein, faut l'écouter tous les jours. Hein. Ah bah je l'ai eu au téléphone hier. Je sèche. Ouais. Ah, c'est classe. Dieu m'a donné les fois, oh là là. Oh là là, quoi? Faux. Oh là, Ophélie Winter. Oh là là. Perdu, t'as bien perdu. Oh. Merci Benabar. Je garde celui-là, tiens, j'ai le côté. T-shirt divao.com ou le mug divao.com. Benoît, qu'est-ce que tu veux? Je veux le mug. Le mug avec écrit quoi dessus? Bah, j'avais dit au début, j'ai pas de bol. Gladys, mais me fait, c'est trop cliché. Ah, parce que maintenant Gladys donne des conseils aux gens. Hein. Ouais, ça c'est pas voilà, drôle. oui. D'accord. Ça va Gladys au niveau du melon? Ça se passe bien ou pas? Ok, très bien. Ok, donc on va te mettre... Pas de bol, ça marche. Voilà. Bonne journée Benoît. Au revoir Nagui, au revoir Manu. J'aimerais citer Benabar. Merci. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Là c'est fini. Ah, je sens que tu vas nous gonfler avec ça. Ah, le nouveau... Ah, ça c'est mon... Tu sais quoi? J'ai mon nouveau jeu là, c'est... Hey. La tristesse. Bon. Quoi? On va jouer au 0826 10 1 2 3 4. Ah ouais. Ça peut marcher. T'as fait un peu Pipo et Mario, mais... Ouais, non, t'inquiète pas. Hey, Nagui et Manu. C'est facile de faire du Benabar. Allez, viens, on va dîner, on va se demander bien pourquoi on se regardera en chien de faïence. Tu viendras, tu m'apporteras des sushis, bien pourquoi pas. Moi, j'aime bien les petites boulettes aussi, elles sont bien la poulet. Allez, viens mon petit Nagui, on se regardera là, on ira bien, pourquoi pas aller faire un petit tennis. T'auras une balle ou deux, moi j'en aurai 3 ou 4, à nous deux on en aura 6 et on fera un match. Et pourquoi pas un petit squash, et pourquoi pas une pétanque, et pourquoi pas un petit peu de sport là. Allez viens mon petit Nagui, on ira chanter ensemble et je t'emmènerai faire la folie de la danse. Et tourne avec moi. La danse c'est la danse, elle est pour nous chérie. Je t'emmène dans mon monde. Attends. Quoi? Tu m'as appelé chérie? Ah oui, bon, tu vas couper dans ma chanson. Tu m'as dit viens Nagui, tourne, viens ma chérie. Oui, vas-y, Ah! Vous avez vu? Culture Club années 80. Benabar années 2000. Rien à voir. Excusez-moi, mais il a tout coupé sur Culture Club. C'est Nagui clair. et Manu, 7h10 sur Europe 2. 7h10. Nagui et Manu, 7h10 sur Europe 2. 7h33, bonne journée sur Europe 2, on est là jusqu'à 10h dans cette demi-heure, nous allons jouer au 0826 10 1 2 3 4, il y aura également un gros dos pour tout savoir, mais vraiment tout, sur Mickey Mouse, j'ai pas pu le faire hier, je le ferai aujourd'hui. Ah, t'as pas pu le faire hier? Oui. Un gros lourd t'en a empêché. Oh, tu vas pas savoir. Ah là là, mais il est plus là. Ah, parce que les gros lourds c'est chiant.
Tu nous feras le top France Info, le meilleur classement des jingles, c'est ça? Effectivement, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Nous allons remettre un petit peu ça en place. Il y a du nouveau jingle. Il y a des chamboulements en tête. Il y a de l'ancien jingle. Bref, France Info, c'est avant tout une radio de jingle avant d'être une radio d'info. Nous écouterons les meilleurs tout à l'heure. Un Canadien travaille très sérieusement sur la fabrication de carburant à partir de couches culottes usagées, recyclées. L'objectif étant de récupérer 30 000 tonnes de couches sales sur Montréal pour en faire des bagnoles, enfin des moyens de locomotion. Écoute, pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas, si on peut recycler, si on peut sauver l'environnement. Une bagnole qui roule à couche culotte usagée, pourquoi pas? Ah bah il y en a qui ont des poubelles de toute façon. Le seul problème, c'est que ça va être l'odeur. C'est que ça peut être tendu. Des couches culottes quand même. Donc t'imagines, taxi, suivez cette voiture, mais pas trop près quand même. Attention, les médecins prévoient que la grippe sera extrêmement sévère cette année. Ah putain, déjà l'année dernière elle était costaud la grippe. Ouais, non, enfin ils disent ça tous les ans aussi, hein. Ils vont pas dire ouais c'est bon. Cette année, la grippe elle est super cool et la gastro est très sympa. L'hiver dernier, notre patron, il a eu une grippe, mais une méga grippe. Il est resté pendant 10 jours alité, il allait pas bien et tout. C'est une grippe que ses enfants lui avaient refilée. Ah non, ici, on a tous été touchés. On a même tous envoyé une carte de remerciement à ses enfants. 7h, 10h, Nagui et Manu. C'est comme Sébastien Chabal. Mais en version ratée. Excusez-moi, pardon, j'ai pas fait ma phrase. Gros dos. Qu'est-ce que c'est que vous allez nous dire? C'est quoi? Je réfléchissais à un gros cul. Parle pour toi. Je disais pourquoi il me dit parle pour toi avec un gros cul? Qu'est-ce que j'ai? Il connaît. Ah oui, il connaît. Et donc voilà. Le gros dos. Donc Mickey Mouse. Je parle de encore Mickey Mouse parce que hier on n'a pas pu en parler, ou du moins j'ai à peine commencé en expliquant que Mickey Mouse au départ devait être un lapin. Un lapin avec de longues oreilles, une queue touffue nommée Oswald et pas le lapin du métro sur lequel tu nous as saoulé hier. Et pourquoi il s'appelait Oswald le lapin qui devait remplacer Mickey au départ? Enfin, je veux dire, pourquoi il s'appelait Oswald? Ça je sais pas, personne n'a jamais dit. Bah si personne ne sait, c'est que tout le monde s'en fout. Donc si tout le monde s'en fout, c'est alors pourquoi on lui a donné un prénom? Enfin, je veux pas te pourrir ton gros dos, mais si tu me dis que au départ il voulait faire un lapin qui voulait s'appeler Oswald, mais que personne ne sait pourquoi il s'appelait Oswald, pourquoi ils Manu, lui ont donné un prénom? laisse tomber. Le gros dos c'est sur Mickey. Je dis simplement ça devait être un lapin, ça l'a pas été, c'est tout. Oui, bah, ça devait être un lapin. Non mais c'est important quand même. Nous quand on sait pas, on donne pas de prénom. Ok, moi je vois le lapin qu'on voit sur les étiquettes des portes de métro. Tiens, on en parle justement. Bah si, il s'appelle pas Serge, par exemple, ou Paul, machin, parce qu'il n'y a pas de prénom. Tu vas recommencer avec le lapin du métro. Non mais je ne recommence pas, je me permets juste de te dire, tu me donnes une info complète. D'accord. Voilà, il est méga connu en plus le lapin du métro, peut-être un peu plus que Mickey Mouse, si je peux me permettre. Voilà. Alors allons-y pour le gros dos du lapin du métro. Tu vas faire un gros dos sur le lapin du métro? S'il y a que ça pour que t'arrêtes de me saouler, oui. Ah, alors là. Et demain Mickey Mouse, parce que il est prêt, le gros dos de Mickey Mouse. Alors là, alors tu sais quoi? Je suis tout oui. Le lapin de la RATP, donc, dans le métro parisien, il apparaît dans les années 80 pour illustrer le message « Attention à tes doigts, tu risques de te pincer très fort ». De te faire pincer très fort. Attention à tes doigts, tu risques de te faire pincer très fort. Avec le lapin comme ça. Alors il y a plusieurs lapins de couleurs différentes qui se sont succédés. En ce moment, le lapin ressemble plutôt à Bugs Bunny. Il a 3 doigts. Ça veut donc dire qu'il s'est fait gauler 2 fois par les portes du... Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire... Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que le lapin serait pas un petit peu un abruti, si je peux me permettre? S'il lui reste 3 doigts maintenant. À chaque main en plus. Il s'est fait gauler 4 fois. 4 fois. Ouais. Et on sait pas pour les pieds, etc. Donc ce lapin est un con. Hein, il est tout rose. Le lapin du métro est un gros blaireau. Il est tout rose, il porte un t-shirt et un bas de survêt jaune. En plus, il est mal fringué. La RATP a même sorti des t-shirts à son effigie. Ils font du merchandising et du marketing sur le lapin. Pas con. Avec 3 doigts ou à l'époque où il en avait encore Non, 3 doigts. 3 doigts. Est-ce qu'il ferait, au lieu de dire tu te risques de te faire pincer très fort, fais pas comme le gros con de lapin qui s'est déjà fait niquer 4 doigts? Il n'existe pas qu'à Paris ce lapin. On peut également le croiser dans le Mont Blanc Express de Chamonix ou dans le métro de Lille. Ah, ils ont pris le lapin aussi. La bande de Jackass de passage à Paris s'est amusée à donner vie au lapin dans une de leurs émissions. Habillés en costume de lapin, le principe était simple, ils se sont coincés la main dans les portes du métro en se mettant à hurler. Tout ça devant les caméras de MTV. Si, mais ouais, bonne. TF1, 20h. Certains artistes ont parodié la vignette en lui collant par-dessus une autre vignette quasiment identique, sauf que le lapin ne se coince pas les doigts, mais
le sexe dans les portes du métro en disant fais attention. Attention, aussi. tu risques de donner du plaisir et de tâcher le pétro. Voilà. Ouais, Ça bien. y est, t'es content? Oui, je suis content de ce gros dos sur le lapin, merci. Tu vas laisser tomber maintenant? Maintenant, j'ai toutes mes informations. C'est bon, tu peux faire ton drodos sur Mickey Mouse Et alors, dès demain. Tu sais comment il s'appelle le lapin du métro? Ah non. Bah moi non plus, donc tu vois que ça n'a aucune importance. Oui, là oui, parce que les gens n'ont pas... Nom de Dieu, on parle, on papote, mais... Vous avez entendu cette petite musique qui nous fait rêver, c'est bien sûr la musique de France Info. Cela fait longtemps que nous ne l'avions pas fait. Alors je me permets de le relancer, c'est le Top France Info. Je vous rappelle que France Info, ce n'est pas que de l'info, c'est avant tout les meilleurs jingles radio jamais diffusés. Chacun raconte une histoire, chacun a sa musique, chacun nous fait rêver. Ou pas. Voici donc le Top France Info avec, attention, une musique composée par Mozart Oula, sur carrément. un synthétiseur, plus une voix suave, et voilà le jingle que vous obtenez, les enfants des livres. Les enfants des livres. Emmanuel Davidenkoff. C'est pas du Mozart. C'est pas superbe? Bah c'est du Mozart au synthé, hein. Allez, voilà. Attention, numéro 4. L'info c'est important, mais l'info avec du sopalin c'est mieux. Écoutez, c'est une entrée à la 4e place du classement. Info culture. Info plaisir. Ah ouais, c'est très hip-hop en plus. Ouais, il y a un petit peu de hip-hop, un petit peu de trucs cochons, c'est sexe. France Info se mobilise pour la planète. On savait déjà qu'ils utilisaient des animateurs recyclés, que toutes les 7 minutes ils recyclent ce qu'ils disent à l'antenne. Voici maintenant le premier jingle écolo. Le jardinage. C'est pas superbe? Il t'a fait plaisir, on le réécoute. Le jardinage. Eh oui, C'est le jardinage, c'est écolo. Ah bah oui, non? D'accord. Non? Bon, alors très bien, ok, moi je trouvais ça drôle. Voici... Non, en fait, je me suis trompé. Il était en Ah, deux, tu t'es non. trompé. Oui, il était en Ah, deux, tu t'es trompé, normalement. d'accord. Ouais. C'était le jardinage. Oui, C'est quoi le jingle écolo Alors le jingle écolo, le voici. Excusez-moi, Voilà. Planète Environnement avec Paprec. Recyclage des déchets des industries et des collectivités. Nathalie Fontrelle. Elle dit sur le même ton de voix déchets et Nathalie Fontrelle. C'est bien, c'est sympa, non? Oui, parce que pour avoir vu la tête de Nathalie Fontrelle, je peux vous dire que sa coiffure est biodégradable. Oh. Ouais. Et enfin... Ah, toi qui es pressé d'aller dans le jardin, ce qui ne m'étonne pas effectivement, d'ailleurs. nous allons arriver immédiatement... Alors le jardinage, on le réécoute pour le plaisir, j'ai envie que tu as envie. Le jardinage. Voilà, ça c'est pour le club Jardin. Vous noterez la richesse musicale de ce jingle à la fin. Harpe, oui. Voilà, bien sûr, le double mouvement de harpe, c'est le son US bien sûr de l'Albanie. C'est le son France Info. Et attention, enfin en numéro 1. Mais qui est number one? En numéro 1, il remonte sur la première marche après être sorti du classement. Il faut reconnaître que ce jingle est tubesque. Ça m'étonnerait pas qu'on le retrouve à Ibiza l'été prochain. Il s'agit bien sûr du cirque. France Info et le cirque. Est-ce que c'est pas que du bonheur, ça? Allez voir les jingles de France Info en live. C'est que du bonheur. Il est 8h moins le quart, bonne journée sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. L'expérience a raté. L'un des deux a muté. Il n'y a pas eu de peau, Nagui, quand même, hein? Oui. Quand même con, quoi. Ah ouais, si tu veux. Fallait bien que ça tombe sur l'un des deux. Ouais, Il est 8h moins 10. ça tombe toujours sur toi, comme les looses. On va jouer dans quelques instants au 0826 10 1 2 3 4. Mais avant cela, voici le journal de Claire Chazal, version Europe 2, bien sûr, pas du tout version TF1. On ouvre ce journal tout de suite par cette catastrophe. Roselyne Bachelot est en visite aux Antilles. Des centaines de personnes ont dû fuir leur maison. Et j'ajoute qu'une voiture a fauché ce matin des fans de la série Star Wars. Le conducteur de la voiture est repassé en tête du classement des pilotes. Voilà, et l'information vient tout juste de nous parvenir. Ce soir, je dors chez des amis. C'est Catherine Laborde qui vous en dira un peu plus après ce journal. Merci, madame. Y'a quelqu'un au standard. Géraldine, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour. J'ai pas connu de Géraldine dans mon enfance. Très bien, alors on joue avec elle. Tant mieux. On est sauvé. Athlète de haut niveau, dans les années 1930, Géraldine a un peu perdu et fait aujourd'hui un 100 mètres en environ 3 jours. Très belle de loin, dans la nuit noire, de dos, la tête cachée sous un sac en toile de jute, elle a su garder le goût des choses simples. Le matin, elle tricote, le midi, elle tricote, l'après-midi, elle tricote, le soir, elle tricote, et la nuit, elle se met des aiguilles dans les... Bon, voilà. C'est pas loin. Oh,
C'est pas loin. Non, bah alors, pas la peine d'en rajouter, là, c'est parfait. En plus, c'est la femme du boulanger, donc on va pas... Hein Voilà, faut pas... Ouais. C'est pas que la femme du boulanger. Ah non, mais... C'est une pâtissière d'abord et après la femme du boulanger. Je faisais référence au film, évidemment. Voilà. Allons-y, on joue au Derrick. Cette parenthèse radio vous a été offerte par Dégui et Géraldine. Attention. Des fois au travail, on oublie d'imprimer un document, d'envoyer un courrier, de répondre à un email. Eh bien, pour la grande faucheuse, Madame la Mort, c'est pareil. Dans tout le travail qu'elle a à faire, elle a oublié de tuer Derrick. Du coup, l'inspecteur rôde toujours sur France 3 et ça fait peur à tout le monde. Pour rendre hommage à cette série immortelle allemande de Munich, jouons au Derrick quoi. Attention Géraldine, nous avons récupéré les moments les plus caustiques de la série. Nous allons te faire écouter les extraits. À chaque fois, l'extrait va s'arrêter. Il faudra deviner entre 3 propositions ce qu'il s'est passé après, d'accord ? D'accord, y a pas de problème. Attention, nous avons le Derrick quoi avec un premier extrait. Action. Action. La tension est à son comble. Harry Klein court prévenir Derrick. Écoute bien. C'est sans montage, hein. C'est l'extrait. Ouais, bien chaud pour aller. Stéphane. Très beau son de porte. Stéphane. Non. Attention, il a frappé plusieurs fois à la porte. Vous en avez rajouté. Non, c'est du Derrick. Insulte pas la capacité de Derrick à faire des extraits de merde. S'il te plaît. Cette série est culte. Alors attention, il a frappé environ 5 fois à la porte. L'inspecteur allemand n'a toujours pas ouvert. Que va faire Harry Klein, son célèbre assistant munichois allemand ? 3 possibilités. Il va défoncer la porte en tirant dans la serrure avec son Colt 738. Il va se dire qu'au lieu de frapper, il pourrait peut-être utiliser la sonnette. C'est un peu aussi que ça sert pour ça. C'est un peu aussi à ça que ça sert. Cousin. Ouais. Oh. Ou alors, à force de frapper à la porte... cousin. À force de frapper à la porte, il a les doigts en sang. Du coup, pour récupérer des forces, il va s'en boire une petite au Barschmutzingen. Le deuxième ? À force de frapper à la porte, il a les doigts en sang... il va utiliser la sonnette. Voilà. Très bien. Nous vérifions, écoute bien. Non, t'es pas obligé de le remettre. Attention. Quoi ? Tout va bien ? Tout va très bien. Voilà. Effectivement, il a utilisé la sonnette et Derrick allait très très bien. Nous sommes tous rassurés. Nous pouvons passer au deuxième extrait. Ça fait un quart d'heure qu'on joue. Ah bah oui, mais enfin c'est Derrick. Pour Derrick, on le sait, il faut du temps pour installer le jeu. Pour installer Derrick dans sa chaise, pour installer son assistant municho-allemand à Harry et tout ça. Attention. Deuxième extrait. Derrick interroge Petra Zagebrecht au sujet de l'emploi du temps de Ellen Theis. Écoute bien. Vers quelle heure hier soir Ellen Theis est-elle partie à Munich ? Après le déjeuner, parce que nous n'avions plus de cours de la journée. Et qu'allait-elle faire à Munich ? Elle allait voir un film d'Alain Delon. Alors oui, aller à Munich pour voir un film d'Alain Delon, déjà c'est con. Mais un film d'Alain Delon quoi ? Alain Delon qui est son acteur fétiche ? Alain Delon parce qu'il lui rappelle sa mère ? Ou alors elle allait voir un film d'Alain Delon qui est un gros navet ? Je serais tentée de dire la troisième, mais... si, allez pour le fun, la troisième. Eh ben on vérifie. Elle allait voir un film d'Alain Delon qui est un navet. Oh putain. Eh ouais, c'est une bonne réponse. C'est-à-dire que dans Derrick, ils se permettent de dire qu'Alain Delon fait des navets. Ils ont traduit, tu sais, ça devait être un acteur allemand, un truc comme ça, quoi. C'est gagné. Bravo, tu as gagné. Parfait, un séjour à Disney. 2 jours en pension complète et pour 4, Géraldine. Comment ils vont être contents. Qui ça ? Les enfants ? Pardon, je m'excuse t'as de fait dire les autant de enfants. gros mots. Ils ont quel âge ? Ils ont 4 ans et 2 ans. Très bien, séjour Disney en famille, donc papa, Ils vont maman se perdre, ils auront peur. et Mais les non, enfants. non. Tout va bien, le séjour est à l'hôtel Newport Bay Club. Bravo, Géraldine. Génial. Et joyeux Noël. Je vous adore, franchement. Bisous, bisous. Tous les Nous aussi, matins, on s'adore, ouais, on t'écoute plus. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h. Nagui et Manu sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Carambolage. 12 escargots sont entrés en collision le week-end dernier. On attend la fin de l'accident pour dresser un premier bilan. L'année des méduses. La chevelure de Mia Fry se nourrit exclusivement de plancton. Noël. Après les Champs-Élysées, retrouvez les illuminations de Noël en banlieue dès la nuit prochaine. Littérature. Amélie Nothomb, élue Moustache d'Or 2007.
Drame de la toxicomanie. Le bonhomme en gazon de CTLM s'est auto-fumé. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Et action. Coupé. Putain, mais tu peux le positionner là, la Guy, on l'a refait. Il est 8h04, on est ensemble jusqu'à 10h. Dans la grande rivière de la vie, nous sommes les truites qui nagent retournées sur le dos. Je crois que nous sommes morts. Aujourd'hui, 28 novembre, également un 28 novembre, mais en 71, c'est la naissance de Fabien Barthez, l'ancien gardien de but de l'équipe de Marseille, de Monaco et de l'équipe de France. Ah, mon oncle aussi est gardien de but. Avant, il gardait Darty. Faut enchaîner vite après une vanne comme ça. Faut pas perdre de temps, faut tracer, faut pas mettre de blanc, genre à souligner le truc là, c'est wouh. Allez, on enquille. Beowulf, un film entièrement numérique dans lequel les acteurs sont photoréalistes, réalisé par Robert Zemeckis, Retour vers le futur ou encore Forrest Gump. Ce film Beowulf est numéro 1 des sorties aux États-Unis. Dans 20% des salles, il est projeté en 3D. Ah, avec une lunette 3D, j'ai entendu parler de ce truc-là. Alors, à ce propos, si vous allez le voir en 3D, un rappel pour les hommes, si vous allez voir un film en 3D, n'oubliez pas d'enlever vos lunettes quand vous allez aux toilettes. Pour viser, c'est quand même nettement plus facile. Les études scientifiques sont formelles. Écoutez Nagui et Manu au travail fait crever les plantes du patron. Il est 8h11, on va jouer au 0826 10 1 2 3 4. À quoi? À qui est plus petit que Nicolas Sarkozy? Facile. Nous avons pris un maître étalon, c'est Nicolas Sarkozy. À vous de nous dire si ce dont on vous parlera est plus grand ou plus petit que notre président de la République. Pour gagner des séjours du côté de Disney à l'hôtel Newport Bay Club, pour gagner des coffrets Smartbox Bien-être ou Sensation, des baladeurs vidéo zen de Créative. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Et c'est le moment du Fighting Info. Je rappelle que toutes les infos sont vraies, que nous essayons de gagner des points en répondant aux questions. Si on ne gagne pas de points, c'est pas grave. L'important, bien sûr, c'est d'aider les gens et de faire découvrir les nouvelles infos. Je dis ça parce que je pense qu'encore une fois, je vais me prendre une tôle. Ah, tu sais quoi? Honneur à toi. D'accord. Chaque année aux États-Unis, on en dénombre 75 décès sont enregistrés. Chaque année aux États-Unis à cause d'une seule et même chose. La fourchette. 75 morts par fourchette. Par fourchette dans l'œil, ouais. C'est pire. C'est quoi? Tu laisses tomber? Ah ben non, je peux tenter. Les toilettes. Trop tard. La tondeuse à gazon. Des morts par tondeuse à gazon. 75 morts par tondeuse à gazon aux États-Unis par an. C'est con à l'enterrement. Ah ouais. Et bien sûr, on se souviendra de lui comme d'un très bon tondeur de gazon. Personne n'a compris l'accident. Il était dans son jardin. C'est triste, ouais. Et surtout, retourner en terre quand tu te fais écraser par une tondeuse à gazon. Oh. Merci Benabar. Selon un magazine américain, restons aux États-Unis, Britney Spears a perdu sa virginité à quel âge? 12, 14 ou 23 ans? 23. Eh non. 14 ans selon un magazine américain. Ça, c'est une information. Elle a pas été dire tout le long qu'elle était vierge. Oui, elle a dit qu'elle était vierge, elle a dit qu'elle savait conduire les voitures, qu'elle buvait pas d'alcool, elle a dit tout ça aussi. Et qu'elle était maman aussi. Voilà, bien sûr qu'elle avait 2 enfants, qu'elle connaissait leur prénom, voilà, elle dit que des conneries. Le poisson crapaud est capable d'agrandir sa bouche de 3 fois, 6 fois ou 12 fois, le crapaud. 3 fois, 6 fois ou 12 fois. Alors, le poisson crapaud est capable d'ouvrir sa bouche, c'est très simple, j'ai donné la réponse. 3 fois. Pas loin. 6 fois. Pas loin. Alors je pense que la réponse est 12 fois. Ouais, 12 fois. 12 fois sa bouche. 12 fois sa bouche. Ça fait rêver. Oh, rien. On va pas y en avoir beaucoup par ici. Oh, référence. Hommage à la blague des saucisses qui volent. Alors, je connais pas les saucisses qui volent, mais je connais l'histoire du crapaud à grande bouche, moi. Ouais, c'est ça. Et il y en a beaucoup aussi. Voilà, c'est ça. Les gens qui connaissent cette histoire se sont dit, il est génial avec ses références, et les autres ont zappé sur une autre radio. Attention. Sur Réa Chanson. Voilà. Pour avoir la blague. En Espagne, un inventeur a créé une voiture qui roule à quoi? Aux aubergines, aux oranges ou aux pamplemousses? Aux aubergines. Bah non. En Espagne, aux oranges. Eh oui, mais ça me semblait trop évident. Eh oui, bien sûr. Quelle est la particularité de 79% de la population de Calcutta? Ah, alors 79% de la population à Calcutta, c'est très simple. Ils vivent en dessous du volcan, je sais plus comment. Ça commençait bien, mais ça a mal fini. Alors, ils vivent dans des huttes. Dans une pièce. 79% vivent dans une pièce. Dans une pièce.
C'est-à-dire que la maison, c'est une pièce, une seule pièce. Ouais. Mais si c'est une pièce de 75 mètres carrés. Ah, non, bah oui, bah alors ça, on n'en sait rien. Ton info n'est pas Match nul. J'ai pas fini. Quoi? Ah si. Il m'en reste une. Ah oui, c'est vrai, vas-y. Alors, aux États-Unis. Oui, j'adore. Ou pas. Aux États-Unis, un homme a été inculpé d'avoir fait quelque chose à un crapaud. Ouais, il a été puni pour avoir fait quelque chose à un crapaud. Quoi? Il l'a tué, il l'a assassiné. Non. Il l'a léché. Il a léché le crapaud et il a été inculpé pour ça. Ah bah quoi. Non mais attends, j'ai pas dit, il a léché. Il a léché tout oui. 8h15, merci Manu. Je t'en prie, je peux parler d'autre chose si vous voulez. Non. Un jour avec un... Non, tu peux te taire même. Ah bon, d'accord. On va jouer après ça, bonne journée. Vous écoutez Nagui et Manu. Et pendant ce temps-là, en Russie... Tiens, fait moins 18 ce matin. Ha! Et tiens, j'ai même pas de quoi m'acheter à manger. Si c'est pas top, tiens, je vais fermer le carreau. Ah bah j'en ai pas. C'est génial, je gagne du temps. Tiens, je vais dormir. Oh, y'a pas de lit. Allez, j'ai même pas besoin d'éteindre la télé, y'en a pas. Tiens, j'ai un trou dans le toit. Ah bah non, j'ai pas de toit. Tiens, je vais te couper l'électricité. Oh, c'est déjà fait. Wouh, c'est génial d'être pauvre. On est quand même mieux, hein, sur Europe 2. Ouais, qu'on est pas si mal que ça. Ah. Et encore, il était très heureux. Bien sûr, il était très heureux. Il avait l'air en tout cas. Il est 8h19. On a suivi le magazine 7 à 8 présenté par Anne-Sophie Lapix et Harry Roselmack. Et voilà ce que cela donne sur Europe 2, c'est-à-dire de véritables scoops sur Alizé. Et maintenant la suite d'une histoire édifiante, c'est celle de Alizé. Cette native de Béthune est incarcérée à Mexico. Cela fait maintenant 2 ans et demi qu'elle clame son innocence. Une jeune femme qu'on a connue ingénue, soupçonnée d'avoir sorti un disque, celui de la maturité. Elle dénonce une manipulation de la police fédérale mexicaine. Alizé s'inquiète au point que le gouvernement va lui consacrer jusqu'à 60 millions d'euros. Joël Bruyandet et Jean-Marie Duperron se sont rendus dans la prison de Tepepan à la rencontre de celle que l'on surnomme là-bas l'huile végétale, la même que pour la cuisine. Xavier, bonjour. Salut Nagui, salut Manu. Salut Xavier, salut Xavier. Voici la vie de Xavier. C'est en voulant savoir ce que ça faisait de passer dans une moissonneuse batteuse que Xavier est devenu le premier lépreux, pas lépreux au monde. Agent secret pour le compte du Toukarakistan, il attend simplement que ce pays voit le jour. Enfin, sachez que si vous lui dites Xavier était qu'un gros con, il vous mangera, vous et votre famille tout entière. Ah bah voilà. Bonne chose. Dis-moi, merci beaucoup. Tu vas jouer avec les problèmes de taille de Nicolas Sarkozy. Oui. Notre président de la République n'est pas très grand. Sur internet, on peut lire qu'il mesure parfois 1m63, sur d'autres sites 1m68. Nous avons appelé le siège de l'UMP. Là, il grandissait jusqu'à 1m69. Et en appelant l'Elysée, on nous demande si on n'a pas mieux à faire que d'appeler pour des questions cons comme celle-là. Non, bref. Vraiment Hein? T'as appelé l'Elysée, ils t'ont dit ça? Oui. C'est-à-dire qu'on les a appelés quand même 15 mois depuis le début de l'année. Hein. Donc au bout d'un moment, ils savent que c'est nous, tout ça. Ils disent, non, faut arrêter maintenant, on a passé l'âge de ces conneries. Bref, en faisant la moyenne de tout, nous sommes arrivés à 1m66. Nous allons donc prendre comme mesure étalon Nicolas Sarkozy qui mesure 1m66. À toi de me dire si les objets, les choses, les gens dont je vais te parler maintenant sont plus petits que notre président. C'est parti. Ça marche. La longueur du drapeau Bob Marley Freedom en vente sur eBay à 12,80 €. Plus petit ou plus grand que Nicolas Sarkozy? Plus grand. Eh ben non. Plus petit, 1m40. Ah oui. Attention, Hillary Clinton. Oh, plus petite. Hillary Clinton est plus petite que Nicolas Sarkozy. Bah non. Bah si, 1m68. Ah pardon, elle est plus grande. Excusez-moi, parce que j'ai mis en gras et je m'embrouille. Excusez-moi, je suis confus, machin, pardon, je suis désolé, Hillary Clinton est plus grande. 3 nains de jardin Martin le coquin empilés. Non, plus petit toujours, plus petit. Effectivement. 3 nains de jardin Martin le coquin empilés, 1m50, Nicolas Sarkozy 1m66, je le rappelle. La largeur de la Mini Cooper S. La largeur de la Mini Cooper S. La largeur de la Mini Cooper S. Plus petite ou plus grande que Nicolas Sarkozy? Est-ce que Sarkozy rentre en largeur si on allonge sur Nicolas Sarkozy sur la banquette arrière? Elle doit être plus petite, je dirais plus petite. Eh ben non, elle est plus grande. Donc je pense qu'il rentre dans le coffre de la Mini Cooper S, Nicolas Sarkozy. Eh oui, c'est un... Bah, on sait jamais, ça peut aider, ça peut servir. Quoi? S'il a besoin, s'il part en week-end et que tout est pris, il dit ah, moi je peux aller dans le coffre. Il peut piquer un roupillon dans le tranquille. Voilà. Attention, la longueur d'une bombe à guitare... Attends, excuse-moi. Ah mais c'est bien la musique de Benny, ouais. La longueur... Excuse-moi. Tu as raison. Loïc?
Oui. Tu as 3 secondes pour changer de musique. Merci. Attention. La longueur d'une bombe à guidage laser Texas Instruments Bolt 117. Plus petite ou plus grande que Nicolas Sarkozy? Mais c'est quoi ça? Bah c'est une bombe à guidage laser. Oula, Ah oui, Xavier. une bombe à guidage laser, bah, c'est plus petit, c'est plus petit. Pas de question aussi agressive, tu fous. Ah oui, c'est plus petit, je me rappelle. Eh ben oui, elle est plus petite, elle mesure 1m20. Alors attention. 4 marchepieds Beckvam de chez Ikea mis les uns par-dessus les autres à 11,90 €. Oh, 4, 11 €, c'est plus grand. Oui, effectivement, c'est plus grand, 1m92. La sangsue la plus grande du monde est-elle plus petite ou plus grande que Nicolas Sarkozy? La sangsue la plus grande du monde. Une sangsue géante. Non, moi je dis qu'elle est plus petite. Elle est plus petite, oui, 45,7 cm. La plus longue colonne de fourmis jamais observée au monde est-elle plus petite ou plus grande que Nicolas Sarkozy? Oh, je dirais plus grande. Eh bien oui, elle fait 100 mètres. 600 000 fourmis, oui. 600 000 fourmis. Ah, la colonne de fourmis la plus grande du monde, c'est un peu long. Victoria Beckham, sans chaussures à talons. Plus petite ou plus grande que Nicolas Sarkozy? Très grande, je dirais plus petite. Eh ben ouais, 1m63 Victoria Beckham. Et enfin la longueur de la baignoire Geberit avec mitigeur, très belle baignoire. Oh, une belle baignoire qui doit être plus grande. Eh ben oui, elle est plus grande. 1m70. Cela nous fait un total de 7 bonnes réponses, 3 mauvaises. J'ai envie de dire que c'est gagné, mon ami. En résumé, Nicolas Sarkozy rentre dans le coffre de la Cooper S et peut prendre un bain dans la baignoire Geberit. Et se noyer, puisque Voilà. donc il peut écraser aussi la sangsue la plus longue du monde. Ça veut donc dire que tu repars, Xavier, avec le baladeur vidéo Zen de Creative, 8 Go. Il fait FM, MP3, vidéo, écran de 6 cm, demi-chanson, dictaphone, 32 heures de vidéo. C'est pour toi, Xavier. Bah merci beaucoup, merci beaucoup, merci à vous. Super. Au revoir. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Il est 8h28, bonne journée sur Europe 2. Tout à l'heure, notre invité à partir de 9h pour du live, Kevin Michael. Il y a un petit côté musique. Ouais. Rhythm blues. Soul. En même temps R&B. soul, en même temps voilà, thème la Motown avec les Supremes. Michael Jackson. Les années 70, effectivement, cette époque-là où vraiment le funk, F-U-N-K, avait bien sûr une raison d'exister par rapport à aujourd'hui où vraiment la musique n'est plus ce que c'était. J'ai envie de dire, c'est mieux avant. Nagui, qu'est-ce que vous en pensez? Nagui? Ouais. 7h10, Nagui et Manu, 7h10 sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, il est 8h34, on est ensemble jusqu'à 10h et dans cette demi-heure, d'ici 9h donc, on va jouer sur Europe 2, vous pouvez nous appeler au 0826 10 1234, il y aura un nouveau jeu, le Bellemare Story Show, le véritable Pierre Bellemare viendra nous raconter des histoires incroyables, mais sont-elles vraies ou fausses, ça sera à vous de deviner et de gagner. Et juste avant, nous jouerons pour l'honneur, cette fois-ci, un jeu à la con. Ça flotte ou ça coule, le seul jeu qui se joue avec une bassine d'eau dans le studio, c'est une exclusivité mondiale Europe 2. Tu l'as très bien fait. En Angleterre. Tu l'as très bien fait, tu étais très bien, je te donne un 5 sur 20. Ah oui, je suis un prof sévère. Ouais, c'était surtout, t'es qui? Manu, prof de radio, salut. En Angleterre, Heather Mills, l'ex-femme de l'ex-Beatles, ça fait beaucoup d'ex, Paul McCartney, très enragé et apparaît, et très engagé aussi d'ailleurs, elle apparaît dans des publicités pour sauver l'environnement, Heather Mills. Heather Mills, Ouais. l'ex-femme de l'ex-Beatles Paul McCartney, c'est celle qui a une jambe en moins? C'est ça. Ah bah alors évidemment, s'il n'y a plus d'arbres, plus de jambes de bois pour elle, tu m'étonnes qu'elle lutte contre la déforestation. Elle pense qu'à sa gueule en fait. Super classe. Quoi? Elle a quand même déclaré que de temps en temps, McCartney lui planquait sa jambe de bois. Enfin, eh ben, tu sais quoi? Tu sais quoi? Je vais m'acheter un album des Beatles pour fêter ça. Ça, je trouve ça c'est de la vraie déconne. Ça, c'est du tout pour la vanne. Ça, eh ben putain, il remonte dans mon estime, Paul McCartney. Autant il nous fait chier parce qu'il est végétarien, autant là, c'est la classe. J'ai planqué la jambe de bois de ma femme quand elle m'emmerde. Mais c'est du grand, c'est de la grande classe. On va rester avec Heather Mills, elle est végétarienne comme tu viens de le dire aussi. Elle a déclaré très sérieusement que les gens devaient boire du lait de rat. Oh non. Ouais, si. Bon, Heather, ami des légumes, cela n'arrivera jamais de boire du lait de rat. Et je vais vous dire pourquoi.
Les rats sont trop proches du sol pour que le fermier puisse installer la treilleuse électrique pour récupérer le lait. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 8h40, 9h-20, voici un jeu à la con auquel nous allons jouer. On va jouer avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Christophe, bonjour Nagui, bonjour Manu. Attention, c'est du lourd les amis. T'es prêt à rien gagner ? Je suis prêt, je l'attends. Alors attention, nous allons tenter une superbe expérience. C'est assez rare pour le préciser. Ce jeu qui ne sert à rien est accessoirisé. J'ai ici une bassine d'eau. Ok, est-ce qu'on entend bien l'eau ? Oui, il n'y a pas de souci. Ok, c'est une vraie bassine d'eau. D'accord. Et une série d'objets que nous avons récupérés dans notre bureau. Je vais mettre 10 objets dans la dite bassine. Et tu dois me dire si d'après toi ça va flotter ou couler. Le principe du ça flotte ou ça coule. D'accord. D'accord ? C'est bon. Attention, ambiance du Grand Bleu. Je vais demander à mon assistante ici présente, Jacqueline. Oui, bonjour. De me passer une bouteille de vin. Oui. Tout est vrai, hein. L'eau, l'assistante, tout est vrai. Attends, on s'est pas fait chier à aller piquer à la cantine un truc de flotte et... Gros budget. Attention, j'ai dans la main une bouteille de vin avec 1/5 de vin dedans. C'est un vin rouge. Du vin rouge, oui, c'est un vin rouge Château Cousteau 2005. Pas de publicité. C'est du vin de la cantine, c'est du vin dégueu, c'est du vin pour toi. D'après toi, est-ce que la bouteille va flotter ou pas ? Oui, elle flotte. Eh bien, je pose la bouteille dans l'eau. Mais t'es malade. Ah oui, ça flotte. Eh ben, elle flotte. Non, je pensais que rempli le couloir. Ah oui, bah voilà. Eh ben non. Eh ben la bouteille flotte. C'est une bonne réponse. Mon assistante. Oui. Grattez-moi les testicules et donnez-moi les documents des derniers sondages officiels de la radio Europe 2. Merci. J'ai dans la main le document officiel, c'est vrai, les résultats. Les quarts d'heure par quart d'heure. Des sondages. Alors, est-ce que les résultats des sondages, donc nos chiffres d'audience, flottent ou coulent ? Ça coule. Mais ça va pas, non ? T'es con, quoi. Vous allez Nagui, mais nous allons devoir vérifier. Je lance donc nos résultats de sondage. Ça flotte. Mais évidemment, c'est du papier. Oh bah attends, si je fais ça, là ça coule. Après, ça dépend si c'est du papier glacé ou... Mais même, ça flotte, le papier flotte. Attends, j'ai écrasé nos résultats de sondage, ils sont remontés à la surface. C'est pas un signe, ça ? C'est un signe ou pas ? Attention, mon assistant. Déshabillez-vous et donnez-moi un numéro de Marianne avec en couverture. Merci. Je cite les boulets de Sarkozy. C'est la une du Marianne. Alors, est-ce que les boulets de Sarkozy flottent ou coulent ? Il coule. Eh bien, je lance le magazine dans l'eau. Ça flotte. Les boulets de Sarkozy flottent. Attention, cela fait une mauvaise réponse quand même. Enfin, c'est surtout le journal de Marianne qui flotte. Jacqueline, mon assistante, mettez-vous des choses étranges là où vous voulez et donnez-moi un volant de badminton. Je te laisse le choix, jaune ou rose ? Christophe. Jaune. Jaune. Je prends le volant jaune et je vous laisse quelques secondes avec de la musique. Avec des dauphins. Christophe, ça va flotter ou ça va couler ? Le volant de badminton. Le volant, il flotte. Eh bien, je lance le volant dans l'eau. Il flotte. Oh, il a failli couler le volant de badminton. Il flotte, effectivement, c'est une bonne réponse. Attention. Jacqueline, c'est votre prénom, mon assistante. Donnez-moi votre déodorant. Merci. Un déodorant Rexona intensif trouvé dans les bureaux. Ça craint. Ça craint. À qui est ce... Non. Manu. Oui, vas-y. À qui est ce déodorant ? À personne. Allons-y, bon. Flottons. Ou coulons. C'est un vrai, hein, regarde. Oui. Ah, mais ça suffit. Flottons ou coulons ? Est-ce qu'il coule ou il flotte le déodorant Rexona ? Il coule. Ah, il pue en tout cas. Il pue. T'as trop mis. Date de péremption, 76. Ah oui. Ah, mais t'es bête. Alors je le lance. Il flotte. Le déodorant flotte. Non, c'est un bravo gagné. Bah non, il avait dit cool. Il a dit cool, c'est perdu. 3 mauvaises réponses, 2 bonnes réponses à ce jeu génial que j'ai envie d'applaudir. Et en plus t'es pas seul, hein. Tu as gagné. Merci. Wow. Mais non, il a perdu. Tu as perdu. J'aimerais s'il vous plaît un moment de silence, je vais m'applaudir. Bravo Manu. Je vous applaudis pour mon jeu. Et je ne suis pas peu fier d'avoir été jusqu'au bout de ce jeu, à qui je tiens à rendre hommage. Tout simplement. Ce jeu qui nous quitte, qui est parti au cimetière des jeux.
Il va nous manquer bien sûr le jeu du flotte ou cool, mais on se souviendra de lui comme un jeu qui nous a permis quelques moments simplement de gaieté. Et ce qu'il voulait avant tout, je pense qu'aujourd'hui, il n'aurait pas voulu qu'on pleure le jeu du flotte ou cool. Il aurait voulu qu'on sourie et qu'on s'amuse. Je pense honnêtement, entre le déodorant que t'as cheaté dans le studio, plus le gâteau de Sébastien, je pense que nous allons mourir dans les jours qui viennent. Allez, bonne journée. Nagui, c'est comme les draps chauds le matin. Manu, c'est comme le dérapage de brosse à dents qui tape dans la gencive. Nagui et Manu, faites-vous du bien et faites-vous du mal. Oui, un peu aussi. Là, au niveau du mal, on s'est bien fait du mal. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Tout. Je crois que c'est la journée où j'ai le plus souffert physiquement. Arrête, on est au taquet depuis 7 heures là, c'est de la folie, les gens appellent, les gens envoient des mails, les gens attends, ouais, il paraît qu'au Japon les gens sont des harakiri en criant notre nom et tout, c'est la folie. En disant assez. Aussi oui, c'est ça qu'il je préfère mourir que d'écouter. Dans quelques instants, Pierre Bellemare, le vrai Pierre Bellemare, sera là pour vous faire jouer à un tout nouveau jeu au 0826 10 1234. Mais d'abord voici la vraie Claire Chazal. Bon, pas dans le même ordre que sur la une, mais c'est la vraie. On ouvre ce journal tout de suite par cette catastrophe. Roselyne Bachelot est en visite aux Antilles. Des centaines de personnes ont dû fuir leur maison. Et j'ajoute qu'une voiture a fauché ce matin des fans de la série Star Wars. Le conducteur de la voiture est repassé en tête du classement des pilotes. Voilà, et l'information vient tout juste de nous parvenir. Ce soir, je dors chez des amis. C'est Catherine Laborde qui vous en dira un peu plus après ce journal. Très bien, bonne nuit. 8h51. Il y a quelqu'un au standard. Delphine, bonjour. 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 Oui, bonjour Delphine, ça va? Oui. Bien. Ça y est, j'en étais sûre. Bien ou quoi? Oui, on est capable pour une aussi. Bien, et vous? Y'a rien là ou quoi? Ou bien? Ouais, ça va. Ah ouais, cool. Voici la vie de Delphine. Femme à lunettes, femme à quéquette. Mais femme à lunettes, triple foyer avec des yeux qui se disent merde l'un à l'autre, femme sûrement pas à quéquette. Ou alors quéquette d'une taupe. Vous l'aurez compris, Delphine n'est pas sur Terre pour faire fantasmer les hommes. Sa passion dans la vie, pour terminer, collectionner les fruits qui ont des formes rigolotes. Et ensuite les écraser sur les oiseaux blessés. Exact. Delphine, tu as la chance d'inaugurer le nouveau jeu, le Bellemare Story. Il y a des micros fermés et il y a des micros ouverts. Et il y a aussi la Twingo et la Porsche. Oui. Et il y a les tartines de pâté, il y a les toasts au foie gras. Eh bien pour les histoires c'est pareil. Il y a papa et maman qui racontent des histoires le soir. Et il y a Pierre Bellemare, le top. Le monsieur histoire de la planète Terre. Il a eu la gentillesse, et c'est pas des conneries, c'est le vrai Pierre Bellemare, de venir dans les studios ce matin pour nous raconter quelques-unes de ces histoires incroyables. Tu vas devoir deviner si ce sont des histoires qui se sont réellement passées ou si elles proviennent de l'imagination de monsieur Bellemare. D'accord? Ah ouais, ok. Tu as, et en exclusivité, droit au bonjour de monsieur Bellemare. Monsieur Bellemare, bonjour. Extraordinaire bonjour. Bonjour, monsieur Bellemare. Bonjour à Nagui aussi, à moi. Bonjour Nagui, bonjour Manu et bonjour à l'auditeur. Bonjour. Attention, c'est parti. Écoute bien la première histoire racontée par Pierre Bellemare. Hans Kinov est un peintre maudit. En effet, chaque fois qu'il réalise le portrait d'un modèle, ce dernier décède dans les jours qui suivent. Un jour de 1938, on retrouvera Hans Kinov gisant mort sur son lit et à ses pieds, un dessin exécuté au fusain. Son autoportrait. D'après toi, ça fait peur. Est-ce une histoire vraie ou une histoire qui est totalement inventée par monsieur Bellemare? Allez, Non, c'est pas Amstramgram, c'est Hans Kinov. Tu dis quoi alors? Tu dis que c'est faux? Ouais. Pierre, t'es un gros nul, on passe à la suivante. Ah, c'était une vraie histoire. Attention, deuxième histoire racontée par Pierre Bellemare. Alfred Muller, un électricien qui a l'étrange idée d'aller vivre à Strasbourg, rend visite à son frère, hospitalisé dans ce merveilleux pays qu'est Madagascar. Pour sauver son frère d'une mort certaine, il transformera une Game Boy en électrocardiographe. Nom de Dieu. Ça, c'est faux. Tu penses que c'est faux? Ouais. T'es un gros nul, on passe à la suivante. Nom de Dieu, c'était une vraie histoire encore une fois. Eh ben oui, eh ben oui. Je n'y peux rien. Écoute bien la troisième histoire racontée par Pierre Bellemare. Oh, c'est vrai. Sylvia Braun, une hôtesse de l'air, a préféré se jeter dans le vide plutôt que périr dans les flammes d'un avion. Elle a fait une chute vertigineuse de 7000 mètres, soit 7 km, et finit sa course dans le filet de sécurité d'un trapéziste en plein numéro de cirque. Elle en sortira indemne, mais très choquée.
Alors, Bon, histoire vraie? Celle-là, ouais, non, celle-là, c'est pas possible. Et voilà. Tu dis faux. quoi alors? Ouais, non, celle-là, c'est sûr, c'est faux. C'est faux? Ouais, 7 mm avec un... Incroyable bonne réponse. C'est une incroyable bonne réponse, effectivement. C'était totalement faux. Bonne réponse. 7 mm avec un... Tu remontes un petit peu. Attention, écoute bien la prochaine histoire de notre ami Pierre. À Pergimonda, en Inde, un homme est atteint d'une hypertrophie des cordes vocales. Lorsqu'il s'exprime le plus naturellement du monde, le volume sonore de sa voix atteint 159 décibels, soit l'équivalent d'un barrissement d'éléphant. C'est impressionnant, mais est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est faux? Faux. Tu penses que c'est faux? C'est une incroyable bonne réponse. C'est une incroyable bonne réponse, effectivement c'est faux, tu as remonté, attention, 2 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses. Tout va se jouer maintenant. Écoute, la dernière histoire de notre ami Pierre. Pour respecter le protocole de Kyoto, des scientifiques élaborent un vaccin incroyable. Il s'agit d'un vaccin anti-rots. Car les rots de moutons représentent 13% de la production de gaz nocifs à effet de serre. Impressionnant, mais... On savait pour l'épée de vache, mais les rots de mouton. Ah là, au hasard, mais vraiment au hasard. Faux. Tu dis que c'est faux? Au hasard. T'es un gros nul, on passe à la suivante. Oh merde! Oh, si, c'était une vraie histoire et c'était un vrai vaccin. Oh, c'est horrible. Complètement raté. C'est tout raté. Oh non. Delphine, c'est complètement Et raté. j'ai mon fils à côté qui me fait des yeux, mais non. Dis-lui que tu viens de perdre une console de jeu. Non, dis-lui que tu viens de gagner un mug ou un t-shirt. C'est génial. Ça revient au même, hein. Le mug ou le t-shirt? Bien sûr, Maggie, bien sûr. Ouais, bah mug. Quel deux? Le mug ou le t-shirt? Bah le mug, parce que... T'as cru que t'allais avoir les deux. Et qu'est-ce que tu veux écrit dessus? Non, pas les deux. C'est foutu. C'est foutu? D'accord, on te l'envoie. Bisous Delphine, ciao. Et à propos de Pierre Bellemare, laissez-moi vous dire quand même que toutes les vraies histoires de Pierre Bellemare, vous pouvez les retrouver dans l'almanach de Pierre Bellemare 2008-2009 aux éditions Albin Michel. Et que au-delà de sa gentillesse, il y a des choses absolument incroyables dans formidable, incroyable dans l'almanach de Pierre Bellemare 2008-2009. Au revoir Pierre. Incroyable au revoir. Merci, incroyable au revoir aussi à vous. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Carambolage. 12 escargots sont entrés en collision le week-end dernier. On attend la fin de l'accident pour dresser un premier bilan. L'année des méduses. La chevelure de Mia Fry se nourrit exclusivement de plancton. Noël. Après les Champs-Élysées, retrouvez les illuminations de Noël en banlieue dès la nuit prochaine. Littérature. Amélie Nothomb élue Moustache d'Or 2007. Drame de la toxicomanie. Le bonhomme en gazon de CTLM s'est auto-fumé. Juste après les infos de 9h. Kevin Michael sera live. Il est impressionnant. Il est en train de répéter. Il y a une coupe de veuche. Sans déconner. Même les Jackson 5 à côté, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu le regardes, tu dis nom de Dieu, un peu plié dans le studio. Le groove, le R&B, la soul. Bref, c'est Europe 2. Sans déconner, c'est bizarre. Mais regarde, ça c'est pop. C'est de la bonne pop ça. Kevin Michael, Michael, la bonne petite pop à son pépère. Et live juste après les infos de 9h. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Il est 9h04, bonne journée sur Europe 2, on est ensemble jusqu'à 10h. Vous êtes nombreux à nous demander si on pense sortir un CD best-of de l'émission. Alors la réponse est non, faute de meilleurs moments à mettre dedans, mais nous allons sortir un CD moyen off. Ce sera les moments moyens de l'émission. Voilà, on en a plein, comme celui-là par exemple. Ce sera un double coffret, 4 volumes en DVD. À 9h04, notre invité est Kevin Michael qui est là ce matin avec Akil qui l'accompagne à la guitare.
How do you feel, Kevin? I feel like I just woke up. Voilà. Il s'est réveillé. Le mec, il vient de se réveiller, ouais, exactement. Like us, it's okay. Okay. But on n'est pas encore réveillé, non? No, we are not yet. We are still dreaming. Kevin Michael et Akil avec un extrait de cet album dont je vous parle et qui est vraiment une tuerie, un très bon album. It makes no difference. You don't say it doesn't make. Why you say? Put some slang on it. Ah d'accord, ok, c'est un peu de l'argot. C'est de l'argot. C'est un peu de l'argot. Speak well, repeat after me. The cat is in the kitchen. It's French lessons. In France, we learn English like this, with lessons like this. The cat is in the kitchen. Kevin is in the kitchen. Where is Kevin? Kevin is in the kitchen. Oh, the phone is ringing. Where is the cat? In the phone. No, the cat is in the kitchen. Fuck you. No, it's not in the lesson, but... Voilà, c'est notre leçon d'anglais. Akil, you did that since a long time. Il fait la human beatbox depuis longtemps? For a while now, yeah. For a while, oui, ça fait un certain temps maintenant. But always playing guitar and doing the human beatbox at the same time. Il fait toujours les deux en même temps. Actually, I've been playing guitar since I was a little kid, like I was 6. Il a commencé à 6 ans, ouais. When I was in high school, I went to high school with Cassidy, the rapper. You know what I mean? I went to a really hip hop high school, so I got into rapping and beatboxing, and then I put them together. You didn't have enough money to have a battery. Okay, so you need to go into high school to know how to do human beatbox. High school helps, you know, banging on the lunch table. Kevin will tell you what it's like in the hood. You know what he's talking about. Non, mais donc se retrouver à faire des études pour faire de la human beatbox, it's just amazing. Yes. Ah ouais, he can do it, I can't, so I let him do it. D'accord, lui il peut pas le faire, donc c'est pour ça qu'il laisse Akil le faire. Je suis désolé. We'll speak about music in a moment, but I have a big problem with you. What are these shoes? Il faut expliquer. Il a des claquettes de maître nageur. I don't know if they Do you want to go to the swimming pool? No. I don't know what you guys call them over here. We call them flip-flops in America. C'est ça, flip-flop. Flip-flops. Ouais. They're just so comfortable. You know? C'est très confortable, c'est des pantoufles. It's cold. Il fait froid dehors. Oui, mais it is cold, but do you want 10 euros to buy some shoes? Yes, I can give you some money. Okay. Well, if you're giving out money, make it 20. Make it 20. Ça va, donne du 20, pas 10. Ça va être un rat. Ok, 20 euros. Okay. Je vais lui donner 20 euros pour qu'il s'achète des pompes parce que là c'est pas. You have a nice voice, but do something for the shoes, please. I'm begging you. Je t'en supplie. En fait, il savait qu'il était à la radio. You knew it was radio show, but you didn't know. I didn't know that you were going to be looking at my feet like that. Enough about the shoes. Now let's speak about your hair. Alors c'est vrai qu'on parle des cheveux. Everybody wants to talk about the hair. Tout le monde veut lui parler de ses cheveux, c'est ce qu'il dit. Are there animals inside? Is there a community? Yes. Do you have powers in my hair? Est-ce qu'il a une page Facebook? Est-ce que do you have a Facebook page? Do you know Facebook? You don't know Facebook? I don't do Facebook. MySpace. MySpace. Ah ouais, voilà. Old fashioned guy. Yes. Non. Ringard. Bon, Kevin Michael, en effet, We don't have enough time to speak about music, sorry. sa coupe de cheveux est assez impressionnante, but I mean, everybody's talking about your haircut, but except your talent, we're going to speak about the music, but yes. you play with your haircut in your video clip. Lui aussi s'en amuse de cette coupe de cheveux, puisque le vidéoclip a été tourné d'une manière extrêmement accélérée, avec une coupe afro, puis rasta, faite et défaite très rapidement. So you know that everything is about marketing now in the music. Il sait que le marketing est très important dans la musique. Marketing. Tout est à base de ça. Alors, let's talk about this song. Tell us a story, qui nous raconte l'histoire un peu et comment est venue l'idée d'écrire cette chanson. C'est It's About Racism, c'est ça, c'est sur le racisme. You like racism, hein? Il aime le racisme, hein? Yes, I think I understand. Je pense que j'ai compris l'idée. No, I didn't tell you. I mean, he's a funny guy. No, it's not. No, it's shit. It's just a piece of shit. Oh yes, not a piece. A shit. That's not right. A piece You can cuss over here. That's right. Okay, so just for the record, I just want to say shit on air because I've never done that before. Ah ouais. But anyway, really? No, you're not allowed to cuss. Ah, il a pas le droit de dire merde aux États-Unis, donc. Ah yes, in USA, you can say fuck or motherfucker if you want to hear. Ok, wow. On va lui faire plaisir. Parce qu'aux États-Unis, sur les radios, ils peuvent pas dire fuck, ils peuvent pas dire merde, ils peuvent pas dire de gros mots. Slut. Ok, have fun. Say what you want. Okay, I'm not gonna cuss. I'm gonna tell you about the song. Okay. Il veut parler de la chanson. Il veut pas tomber dans le piège. Oh, you're not funny. Come on, say it. You can do it. The song different. Say fuck. I wrote it because.
say fuck, you can do it. Look at me. You listen to my voice. Yes, you are here, Kevin. Okay. Look at me. You're fuck. sleepy. 1, 2, 3. You hear me? Go. Wow. Fuck! Voilà. You did it. I feel so much better now. Woo. Il sent mieux, il a dit fuck. No, but the song I wrote Just it because being serious, people soyons sérieux. People when they look at me, they're like, "What is he? Is he black? Is he white? He's got a fro. He sings like that." So I kind of just wanted to answer everybody's question as soon as they saw me, as soon as they heard me. Quand on le voit, on se demande s'il est blanc, s'il est noir, s'il est afro, s'il est métissé. Et donc avec cette chanson, il a envie de dire ça n'a aucune importance la couleur de la peau. Cette histoire aussi raconte l'histoire. It's about the love story between your grandma and your grandpa. C'est aussi l'histoire de ses grands-parents. J'ai eu peur. I was afraid. But your grandma knew. Non, grandma and grandpa, qui avaient aussi des problèmes d'intégration et d'être acceptés en tant que tel. Il y a beaucoup de titres. You don't like stickers. I mean, with the kind of music that you are singing, you don't like being in soul, R&B. You say it's every kind of music. Il veut pas une étiquette de soul ou d'R&B. R&B. Music, just enjoy it. You know, I like this one. It's you? Ouais. You can. What a weird voice. Quelle voix étrange. Cette chanson, Liquid Love Love. Liquid Love Love? Liquid. I didn't listen to your album. Liquid J'ai pas Love écouté Love. l'album. How you gonna have me on your show and you didn't even listen to my album? I'm Shame piece of on shit. you. Il est en train de me dire que j'aurais dû écouter l'album. Bah évidemment, c'est ton boulot. Écoute la Vakila. I was tired yesterday. C'est sur le cunilingus. Ah bon? Cette chanson, ouais. Intéressant. I told you should call that cunilingus. It changed everybody's minds when they understand what about this song. Yeah. You should do that. See, Nagi knows all about it. Victoria's Secret, tu connais évidemment les... Ah, Victoria's Secret, c'est la lingerie. La lingerie, ouais. Bah, cette chanson, écoute. This is for all the models and aspiring models. Ah, Il est très, ouais, il est très branché top modèle, il est très branché jolie Tout le fille. monde, hein. So, did you enjoy your stay in Paris? Est-ce qu'il s'est régalé au moins à Paris? Yes. Did you met some girl? Did you have fun? Did you have sex? Est-ce qu'il a eu... Did you have a good sex relations with French people? Do I have good sexual relations with French people? Yeah. Sure I do. I love France. The French girls are beautiful, they're wonderful. Not all. Look at our Very standardist. friendly. We love that. Who? Not all. Gladys. She's not very beautiful. Je parle de Gladys, notre standardiste. Elle est Why pas... would you say that? She's a very beautiful girl. No, you're drunk. Look. Non, je lui dis qu'il est bourré. Il l'a pas bien vu. Oh, No, she's man. nice. She's a nice girl, but she's not totally beautiful. Il a cherché à draguer ma fiancée. I personally think that you are beautiful. You hang around my girlfriend. You remember on the Yes, set? Oui, yes. il a cherché à draguer ma nana. And what did she say? Okay. Non. Ok, maintenant Don't on try arrête. to get me in trouble. Ouais. Please. On va pas y arriver. Il sera toujours le bienvenu en Taratata et il reviendra. Il passe dans Taratata. D'ailleurs, ça sera au mois de février. Il a également fait des duos avec Yael Naïm sur Lean on Me. Il y a également ce titre sur l'album. You sang with Yael Naïm. Yeah. She's beautiful. Yes, she is. We're gonna do another song, I think, at her show either tonight or tomorrow night. Too. Oh, cool. Oh, il va chanter en She guest. invited us out, so. Très bien. Has to be paid. Kevin Michael a été produit par Wyclef Jean. It's one of the best producer ever for this kind of music. Wyclef Jean. How did you? I've known Wyclef for years now, probably going on 6 years. His group used to be managed by my manager, so I've known him since then. No, I wish. City High, I don't know if you guys remember City High over there, but they had a song back in the day. Anyway, I've known him since then, and he's like my big brother. Il dit qu'il aime bien manger des croque-monsieur. Non, il dit que c'est comme son grand frangin Wyclef Jean qui faisait partie donc des Fugees et que c'est une sorte de manager en fait qui a fait qu'ils se sont retrouvés à travailler ensemble. Mais Kevin Michael est un véritable phénomène aux États-Unis. À voir si ça va prendre. Ça commence à prendre en tout cas déjà bien You're a en big France. star in USA. You have to become a big star all over the world. Yes. You know that. You have to. Even in Germany. Il doit. Even in Germany. Yes, even in Germany. Yes. It will be hard for you, but you can do it. Et même en Corse. Even in Corsica. Do you know Corsica? Superbe. Yes, well, with your Even help. in Holland. With your help. Ouais, avec ton aide, il va devenir une star dans le monde entier, je suis sûr. Yes. You will be number one with your Yes, help. with my help. Yes, with your help. Yes. Kevin Michael Yes. est live et il sera en tournée en mars partout en Now, France. how you can help me is listen to the album.
I don't have enough time to listen to your album. Comment you don't have enough time? Because he's on Facebook, he's doing Facebook. Il n'a pas le temps, il est sur Facebook, so he doesn't have a real life. He's just having friends only with his computer. You know? Online. Come on Facebook. Come on Facebook and I will listen to your album. Je suis dit de venir sur Facebook. Comme Nagui, he doesn't want to come to Facebook. Oh, MySpace, he doesn't want to. Non, j'ai une vraie vie, moi, excuse-moi. He has a life. Yeah, ouais, il a compris. He likes to live. Kevin Michael, l'album est de sortie, à vous d'en profiter. 7h, 10h, Nagui et Manu. Mais vous êtes des gros putain merde là. Vous êtes des gros foussards, des gros maltraités, des gros caca qui pue du cul, qui fait pipi, qui pisse partout, qui pète. 7h, 10h, On ne s'en lasse pas. À 9h21 sur Europe 2, vous le savez, 7 à 8, c'est Anne-Sophie Lapix et Harry Roselmack. Et de temps en temps, des révélations sur Alizé, en tout cas si nous on s'y met. Et maintenant la suite d'une histoire édifiante, c'est celle de Alizé. Cette native de Béthune est incarcérée à Mexico. Cela fait maintenant 2 ans et demi qu'elle clame son innocence. Une jeune femme qu'on a connue ingénue, soupçonnée d'avoir sorti un disque, celui de la maturité. Elle dénonce une manipulation de la police fédérale mexicaine. Alizé s'inquiète au point que le gouvernement va lui consacrer jusqu'à 60 millions d'euros. Joël Bruyandet et Jean-Marie Duperron se sont rendus dans la prison de Tepepan à la rencontre de celle que l'on surnomme là-bas l'huile végétale, la même que pour la cuisine. Allez, on joue. Y'a quelqu'un au standard. Avec Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour Nagui. Bonjour Anaïs. Manu aussi. Attends, je t'explique. Je vais lui faire la puissance. Je peux zapper d'une ligne téléphonique à une autre, ok? Ah ouais? Ouais. Mais non, je peux pas faire ça. Mais je ne le ferai pas parce que c'est pas moi qui peux. Anaïs, voici ta vie. De père inconnu et de mère connue des services de police, Anaïs n'a qu'un seul défaut, elle ne sait pas dire non. C'est pour cela que ses amis décidèrent un jour, pour la sauver, de lui plâtrer le sexe. Allergique à l'épilation, sa faune est aujourd'hui considérée comme le 2e plus grand jardin botanique d'Europe. Classe. Classe évidemment. Attention, pour toi Anaïs, voici venu un nouveau jeu. Le jeu s'appelle, et tout est dans le titre, cette année-là, on a aussi écouté de la merde. Le principe de cette année-là, on a aussi écouté de la merde est très simple. Je te donne une année de référence. L'année de référence aujourd'hui est 1993. Je vais te faire écouter à chaque fois 2 titres. Un titre de cette année bien et un titre tout caca. À toi de me dire s'il faisait partie de cette année-là, d'accord? D'accord. C'est parti, cette année-là, on a aussi écouté de la merde. En 93, il y avait Nirvana. Rape me again. On a écouté Nirvana en 1993. Mais, cette année-là, est-ce qu'on a aussi écouté comme merde la Zoubida de la gaffe? Écoutez-moi ça. C'est génial quand même, hein. Scooter doré. Ah, quelle bonne vanne. Alors, d'après toi, eh ben non. Merde. Eh oui, bah oui. Non, mais ouais. C'était pas du tout 93, c'était en 91. Attention, en 93, on écoutait REM. Ce morceau que j'ai connu... Je réfléchis. Non, c'est pas sur celui-là sans doute. Alors, on a écouté REM avec Everybody Hurts, mais cette année-là, en 93, on écoutait de la merde aussi. Est-ce qu'on écoutait ça? À l'époque, c'était bien. Hein. Ouais. Ça n'a pas vieilli. Alors, d'après toi, est-ce que c'était en 93? Non. Eh ben, bonne réponse, c'était en 91 aussi. Attention, en 93, on écoutait les Spin Doctors. Mais en 93, est-ce que nous écoutions aussi? Le monde moderne dissout les vraies valeurs. C'est Là, il y a de quoi avoir le cœur. On met le morceau car les villes aussi. Alliance ethnique avec Respect. Est-ce qu'on écoutait Alliance ethnique? Faut que tu répondes à un moment. Oui. Eh ben non.
On n'écoutait pas Alliance Ethnique, c'était en 1995 Alliance Ethnique. Attention, en 93 nous écoutions Lenny Kravitz. Mais cette année-là, on a aussi écouté de la merde. Mais est-ce qu'on écoutait ça? Pas super ça? Oui. J'ai l'impression que personne ne veut lancer, c'est bien dommage. Non, personne. Eh bien oui, bonne réponse. C'est 93. Deux bonnes réponses, deux mauvaises réponses. Tout va se jouer maintenant. Après un petit break, bien sûr. Hadaway, What is Love? Allez, vas-y. Ah bon, très bien. En 93, il y avait les Breeders. J'adorais ça. Tu fais toujours bien. Hein. Ça n'a pas pris une ride. Il était vachement bien cet album. J'adorais ça. Ben, on laisse un peu. Ah bah ouais. Mais attention. Quoi? En 1993, il n'y avait pas que les Breeders. Il y avait aussi de la merde qu'on écoutait. Et d'après toi, est-ce qu'on a écouté ça en 93? Qu'est-ce que c'était bien? Elle me faisait peur, Gala. Elle avait une tête, elle faisait peur. Freed from Desire, est-ce que c'est de 93? Elle a oublié les paroles là ou pas? Ah non, c'est comme ça. One more and more. One more and more. Par cœur ces trucs là. Parce que j'ai adoré ça. Attends, donne pas ta réponse, on chante. Attention. Regarde, bon, allez, ça va. Allez, Anaïs, vas-y. Oui. Cette daube là, est-ce que c'était la même année ou pas? Oui, on va dire que oui. Elle a dit oui, elle a dit oui. Elle a dit oui. Got this Stromboli, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ah fuck. Oh non, C'est complètement raté. C'était en 1996, Gala. T'as perdu, t'as bien perdu. Est-ce que tu veux le t-shirt divao.com ou le mug divao.com? le t-shirt. Avec écrit quoi dessus, Anaïs? Moi, c'est moi. Moi, c'est moi. Ouais. D'accord, ok. Salut. Bah, salut. Au revoir, madame. Ça serait bien écouter un petit Gala encore, moi. Non, non. Un petit Hadaway alors. Non plus. Un petit Alliance Ethnique. Respect 1. Oh oui, non, mais 1. Kevin Michael est notre invité en live avec un autre titre de son album et ça sera tout de suite après les infos. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 9h33 minutes, nous sommes avec vous jusqu'à 10h et on n'est pas seul, Kevin Michael est également notre invité. Allez voir sur MySpace son clip qui est en plus drôle, intelligent et bien fait et ce titre est Don't Make Any Difference to Me est un pur succès. Il y a d'autres titres sur l'album comme par exemple We All Want the Same Thing, Kevin Michael. Ils ont tous la même chose. Oui, we all want the same thing. And we know what we all want. What do you want? You know I know what you want and you know what I want. You know what we all want. You know what I mean. And you know that I know what you mean, that you know what I want, you mean. I know that you know that oui, I tu know sais what que je you sais know que je that sais. I know that you know what I want. Yeah, exactly, you know. And you know too with the guitar, you know what I know what I know. You know what I mean, you know. Right. It's already 10 o'clock p.m. Il est déjà 22h. You can sing now. Did you say shit in the song? Il a dit shit dans la chanson. Ah ouais. You know what? I just did it. I said I'm in Paris. I'm gonna just do it. You're just free. I'm free. It's a free country, man. Ouais, il a donc dit merde en toute anglais, liberté. parce qu'il se sent bien à Paris et il a envie de dire merde. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ça serait bipé ou il y aurait eu un problème. What can happen to you if you are singing live on a radio show in the States? Qu'est-ce qui peut lui arriver s'il chante en direct dans une radio aux États-Unis and you say shit or motherfucker? Is there any problem for you? Est-ce qu'il risque des choses? Okay, well, see, there's a huge problem. Huge? Des gros problèmes. Like what?
Well, since it's live, they don't have time to bleep it out or censor Death it. penalty. It's live. Peine de mort. It's live, okay. so they can be. Okay, so then I do that, and then I never get invited back. Really? Yeah, radio station ever Il serait again. carrément boycotté, ouais. Wow. Il peut le faire. Et comme ils n'ont pas le temps de le biper, évidemment, parce que c'est en live, il serait boycotté par les radios. I have to tell you, it's the same thing here. Bye. Donc je viens de dire que c'est la même chose ici. Now we can tell you. Kevin Michael, son album est à tomber. Il y a bien sûr We All Want the Same Thing, mais aussi le tube. Il sera en tournée à partir de mars 2008 et d'ici 10h, il va nous offrir une reprise à sa manière des Red Hot. Ça c'est la classe. Ah ouais, j'ai hâte. Red Hot Chili Peppers. 9h38, on joue. Y'a quelqu'un au standard. Avec Odile. Bonjour Odile. Elle est pas là, Odile? Odile. Je suis là. Alors, il faut être avec nous, Odile. J'ai eu peur. Bonjour à tous les deux. Bonjour à toi toute seule. Merci. Attention Odile, nous allons jouer. C'est parti, d'abord ta vie. Surnommée la femme chocolat, non pas pour sa ressemblance à Olivia Ruiz, mais pour ses soucis de popo liquide à répétition, Odile est employée comme matière première dans l'usine de crème Montblanc de son père. Sachez enfin qu'Odile utilise ses proutes pour faire tourner l'hélice de sa casquette. Oh, bien. Ah, et tu vas à quelle vitesse? Oh, pas vite. Hein. D'accord. Ce sont des petits proutes. Nous allons jouer avec la voix de Secret Story. En effet, le monde du show business est un monde de drogués. Oui, mais surtout un monde impitoyable. Parle pour toi. Combien de stars un jour sont devenus oubliés le lendemain? C'est clair. Sans raison, sans bagage, sans avenir. Alors, pour ne pas les oublier, nous avons décidé de les défendre. Enfin, d'en défendre surtout une. Un, plus exactement. C'est un homme dont il s'agit. Un ou une? Un, plus exactement. T'as dit une. C'est un homme dont il s'agit. Un, plus exactement. D'accord. C'est un homme dont il s'agit. D'accord. Un, plus exactement. C'est un homme dont il s'agit. Un. Bonjour, il est 7h. T'as rembobiné trop fort. Attention, nous allons en défendre un. Oui, mais pas n'importe qui, car il s'agit de la voix de Secret Story qui est là ce matin, dont nous n'entendons plus parler. Bonjour la voix. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Pour le moment. Oui. Alors, bonjour la voix. Alors la voix, Bonjour, depuis le temps, d'abord, ça nous fait plaisir de vous retrouver. Mais c'est vrai, la voix, vous n'avez pas dit bonjour à Odile, c'est pas sympa. Ah oui. Bonjour Odile. Et bonjour. Bonjour qui? Bonjour la voix, Odile. Bonjour la voix. Elle avait déjà dit bonjour la voix, ça va? Pardon. Pour le moment. Ah pardon, il n'avait pas fini sa phrase. Alors la voix, vous avez du temps maintenant. Comment vous occupez vos journées? Je passe mon temps sur la Nintendo. Ah bien, la console Wii, en plus, ça va être rigolo parce qu'en plus avec la Wii, vous bougez, donc comme ça vous permet de garder un peu la forme. Bon, je suis pas sur Wii, je suis sur Nintendo. Et là, je joue à Double Dragon. Ah, pour le moment. J'y connais rien, c'est pas un peu dépassé ça? Double Dragon, ça date de 1989, c'est très bien comme jeu. D'accord. Vous vous régalez, ça doit être super. J'ai aussi Street Fighter si tu veux, et Mario Kart. Non, désolé, ma religion. Tu veux jouer avec moi? Non, ma religion m'interdit de jouer aux jeux qui ont de plus de 15 ans. Voilà, on va jouer à notre jeu si vous le voulez bien, la voix. Alors la règle est simple, Odile. La voix de Secret Story va poser des questions que nous ne connaissons pas à l'avance pour de vrai. À toi de choisir qui de Nagui ou de moi va tenter d'y répondre pour te faire marquer un point d'après le thème que va annoncer la voix. Oui. Ok. D'accord? D'accord. La voix, régalez-nous. Très bien. Voix, moi j'aime beaucoup la voix d'Odile, hein. Très jolie voix. Merci, c'est vrai. Non, pas la vôtre, je parle de la voix d'Odile, la voix. Ah, tu trouves que Odile a une jolie voix? Ah ouais. Je trouve pas, moi. C'est gentil, Nagui, merci. La voix, est-ce que vous voulez une pastille pour la gorge? Mais non, ça va très bien. Très bien. La clope, vous en êtes à combien de cartouches par jour? Faut enlever le papier, hein. Faut pas fumer le carton et tout. Alors 16 cartouches, 3 bouteilles de whisky, ça se passe bien? Emmanuel, un petit peu de sérieux. Oh, Emmanuel. Il m'appelle Emmanuel. Voici maintenant la première question. C'est une question qui porte sur les séries. Qui choisis-tu pour répondre? Nagui ou Odile, tu vas pas t'y mettre aussi pour le moment. Qui choisis-tu pour répondre? Nagui ou Manu? Je vais prendre Manu. Mais attends, il a pas fini. Ah, pardon. Pour le moment, je dois dire toujours. Ouais. Alors, elle a dit Manu, ça y est. Elle a dit Manu, très bien. Pour le moment. Pour le moment. Alors, dans quelle série trouve-t-on le personnage de Tony Micheli? Ah bah dans Madame est servie. Oui. Bah c'est une bonne réponse, Manu. Bravo.
Oh bah faites pas la tête comme ça pour le moment. Ça me fait très plaisir. Il y avait pas Alyssa Milano qui commençait dans cette série-là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle est devenue, Alyssa Milano? Elle a bien changé, la petite. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans les sorcières de Blair Witch. Ah oui, c'est vrai, exact. Et putain, oui. Elle est sur Internet aussi. Elle est beaucoup sur Internet. Effectivement aussi, mais Et ça vous plaît pour le moment de voir les photos de Alyssa Milano? Ah mais lui, il est sur Minitel, lui, donc c'est pas pareil. Odile, question suivante. Ce sera une question musique. Qui choisis-tu? On va dire Manu, la musique. Pour le moment. Je vais prendre Nagui. Erreur. Ah non, mais quand elle dit je vais prendre, elle parlait pas du jeu. Ah bah écoute, régale-toi, hein. Ou le moment de silence. Oh la torpeur. Parce qu'elle parlait de quoi, Nagui? Tu voulais dire quoi? Attends, excusez-moi 2 secondes, la voix. Elle parlait. Oui, je vous laisse, Emmanuel. Non, allez-y, la voix. Enfin, je vous écoute. Elle parlait de quoi, Nagui? Je vous écoute. Alors, bon. Quoi, non mais c'est intéressant comme question. Tu voulais dire quoi? Je suis d'accord avec toi. 9h43. C'est intéressant. Ah, la voix trouve que c'est intéressant. Oui. Bon, d'accord, alors je pose la question. Alors, quel animal possédait Marilyn Manson étant jeune? Ah bah oui, Ah, mais c'est pas de la musique, ça, c'est de la zoophilie. Non, tu critiques mes c'est questions. connu, c'est connu. C'est connu. Non, c'était Serpent, c'était Alice Cooper. C'est une fausse réponse. C'est une fausse réponse. Tu déçois tout le monde. Nagui taratata la honte. J'en sais rien, t'as une idée, Odile, ou pas? Odile? Aucune idée. Moi, je dirais un petit reptile, un truc comme ça, non? Un rat. Un rat ou un rat, ouais. Un ragondin, un hamster. Non. Des morpions. Mais non, c'était un chien. Oh. C'est une question conne. Ah bah oui, mais il avait un chien. Je ne savais pas, moi. Super conne. Alors. Une bonne réponse, une mauvaise réponse. Oui. Ça va bien la voix? Oui, ça va. Ouais. Bon, alors. Non, on vous fait chier. Non, attendez. La voix, on vous sort de l'ombre. Je cherche quoi. Oui, c'est vrai. Bon. Alors soyez sympa avec nous quand même. D'accord. Il n'y a que nous qui vous prenons encore. C'était bien tenté, Nagui, mais c'était donc un chien et pas un reptile. Alors, question télé-réalité. Qui choisis-tu pour répondre? Oh bah là, on va dire Manu. Elle nous connaît bien en tout cas. Hein. Je suis nul en télé-réalité. Ah ouais, dès qu'il y a des trucs cons. Faut pas dire ça. Alors, cite-moi le prénom d'un des 2 gagnants du dernier Koh-Lanta. Oh là là. Oh, mais attends, t'es relou là. Pour le moment. Oui. Est-ce que tu veux un indice pour le moment? Oui. Invité. C'est ça l'indice? Invité? Ouais. Ah, Kevin. C'est ça? C'est une bonne réponse, bravo Emmanuel. Hey, j'ai eu mes 2 bonnes réponses, toi t'en as eu 0, Nagui. Je t'en prie, Odile, ça me fait plaisir. Eh ben c'est parfait. Comment j'ai assuré? Bravo. Odile, tu gagnes un coffret bien-être avec des soins à choisir sur smartbox.com. Tu pourras choisir parmi 200 soins du visage, spa, massage, relaxant, relooking, thalasso, tout pour ton corps, Odile. Moi, je vais me faire du bien, c'est génial ça. Très bien, fais-toi du bien. Bonne journée, Odile, on t'embrasse. Gros bisous à tous. Et au revoir la voix. Au revoir. Je vous souhaite à tous une bonne journée et j'espère à bientôt. Ouais, c'est ça. Ouais. À bientôt. Ouais, c'est ça. 9h46. On vous rappellera. Allez, c'est ça. Allez, casse-toi. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Vous portez des chaussettes avec des motifs de dessin animé? Approchez, nous allons vous aider. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2 à 9h51. Vous le savez, notre invité Kevin Michael. Thanks a lot guys for being our guest. Such early time in the morning. C'était tôt le matin pour chanter et pour jouer, mais c'est super cool. Thanks. You enjoyed the show? Yes. Okay. So perhaps tonight you'll be on stage. Peut-être que ce soir il sera sur scène en compagnie de Yael Naïm. Ah bah ok. And you'll be touring in March. Et il sera en tournée au mois de mars et on ira l'applaudir sur scène. And I want my 20 euros. Et il veut ses 20 euros. J'ai promis 20 euros pour s'acheter les pompes. Ok. I promised. Ok, no problem. Don't make any difference to me what the world thinks about us, baby. 'Cause in my heart I will always believe that we were meant for each other. Loving
Michael et Don't Make Any Difference to Me. Il était notre invité ce matin. Et à propos d'invités, demain nous recevrons Jean-Yves Lafesse à partir de 9h. Son nouvel album. Jusqu'à 10h avec son nouveau DVD. La famille Leroux. La famille quoi? Je suis pas au courant moi du DVD. D'accord, bah c'est pas, t'es au courant de rien, de toute façon laisse tomber. Mais dis-moi c'est sur quoi? T'écoutes pas les disques, tu lis pas les livres, tu vas pas voir les films, tu vois pas les DVD, laisse tomber. Reste sur ton Facebook avec ta vie pourrie et oublie-nous. Mais viens sur Facebook avec moi, viens. Mais ça va, lâche-moi. Nagui, sois mon ami sur Facebook. Rejoins-moi dans tous mes groupes. Allez, donne-moi la main, viens, chante avec moi Nagui. Allez, attention, allez. Nagui, sois mon ami sur Facebook. Rejoins-moi dans tous mes groupes. Le vrai truc de la loose, de ceux qui ont une vie pourrie, qui ont pas d'amis. Et ouais, c'est génial. T'as pas de vie, viens avec moi. Non, j'ai une vie, moi ça va. Regarde, très bien avec mes amis, à faire des bouffes, à boire des bons verres, à se régaler. Dans le bureau, on est tous géniaux, on s'envoie des messages. On se parle plus, on s'envoie des messages. Salut, qu'est-ce que tu fais? Vous êtes à 1 mètre l'un de l'autre et vous envoyez des messages. C'est tellement mieux. C'est cool, non? Non, c'est pas cool apparemment. Non, c'est pas ce qui est bon, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais laisse-toi aller. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. C'est très mal d'être trop dans la vie réelle. Tu te déconnectes de la vie réelle. Carambolage. 12 escargots sont entrés en collision le week-end dernier. On attend la fin de l'accident pour dresser un premier bilan. L'année des méduses. La chevelure de Mia Fry se nourrit exclusivement de plancton. Noël. Après les Champs-Élysées, retrouvez les illuminations de Noël en banlieue dès la nuit prochaine. Littérature. Amélie Nothomb élu moustache d'or 2007. Drame de la toxicomanie. Le bonhomme en gazon de CTLM s'est auto-fumé. C'est Thomas Cossé qui vient ce matin sur l'antenne. Monsieur Cossé, comment allez-vous? Exactement, bah ça va bien, bonjour les gars. Bonjour à vous tout seul. Il y a marqué quoi sur ta casquette parce que j'ai pas eu le temps de voir tout à l'heure. Aujourd'hui c'est les Houston Astros. Houston Astros. Je sais pas pourquoi j'ai posé la question. J'ai pas eu le temps de la voir tout à l'heure.